Shabbat Shalom, Shalom. En tout cas, je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être là, ensemble avec mes frères et sœurs. C'est un moment béni. C'est un moment glorieux, c'est un moment magnifique pour la gloire de notre Père. Nous abordons un thème qui est important, très important, comme tous les thèmes de la parole. Et je prie vraiment que le Père me remplit de cette capacité d'être si simple, afin que tout le monde arrive à comprendre. Même ceux qui ne croient pas à ce que nous sommes en train de proclamer, de prêcher, d'enseigner, arrivent à comprendre par la grâce et la miséricorde de notre Père. Donc, le thème de notre conférence, nous traitons les convocations solennelles, nous traitons sur le rendez-vous. En tout cas, j'aimerais bien, depuis que j'ai encore médité sur cette conférence, il y a un mot qui m'a plus marqué. Dans les traditions hébraïques, de ce qu'on a toujours appelé fête, fête, cette fois-ci, il y a un mot qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a vraiment permis de revenir encore, de rentrer, d'être un peu plus sérieux avec le Tout-Puissant. C'est le mot rendez-vous. C'est-à-dire, nous allons parler des rendez-vous sacrés, des rendez-vous solennels, les rendez-vous du Tout-Puissant, les rendez-vous de notre Père. Donc, je vais nous inviter à prendre la parole. Nous avons deux passages que nous allons commencer avec. Des passages qui est affiché, y compris un autre. Donc, si on peut lire Lévitique chapitre 23, verset 1 au verset 2. Après, nous prenons le verset 4. Et nous allons aussi lire le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 16. Verset 17 aussi. Yahvé parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, le convocation, le fête ou les rendez-vous solennels de Yahvé que vous publierez seront des saintes convocations, et ce sont ici mes fêtes solennelles. Ça c'est le verset 1 et le verset 2. Et le verset 4, il dira, voici ce qui est plus traduit, le fait, on va venir, le fait de Yahvé, les saintes assemblées que vous proclamerez à la date fixée pour elles. Amen. Je ne veux pas introduire directement par des convocations, par des fêtes ou par des rendez-vous. Je tenais vraiment à nous expliquer d'abord, en ces premiers jours, c'est quoi ces rendez-vous? Ce qui va poser peut-être dans nos cœurs ou dans les cœurs de ceux qui vont nous suivre un bon fondement de comprendre que ces rendez-vous ne sont pas des fêtes, des simples fêtes, comme on peut prétendre la fête de ceci, la fête de cela, mais c'est vraiment des rendez-vous qui ont une grande importance dans nos vies. Vaïdaber Yahvé El Moshe le mot, Daber El Bene Israël, Ve Amarta Alechem Moad. Yahvé Aser Tikre Otam Mikre et Kadesh El Herem Moadai. Ça, c'est l'écriture en hébreu. Pourquoi j'ai pris cette écriture en hébreu? Et c'est ce que vous avez. En fait, c'est pour donner la vraie définition de ce que nous appelons fête. Pour commencer à nous donner une importance. Vous voyez, Yahvé parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et leur dit les fêtes solennelles de Yahvé. Vous voyez? Donc quand vous lisez, vous voyez directement les fêtes. Or, le mot qui est traduit par le mot fête, c'est le mot Moad. Moad ou encore beaucoup traduit par Moed. En fait, il y a plusieurs significations que nous avons ici. Endroit convenu, temps fixé, réunion ou rendez-vous. Alléluia.
Je vais d'abord prendre le passage du verset 4. Elle Moadé, Yahvé, Mikra et Kodesh, Aser, Tikreu, Otam, Be Movadam. Et en français, il dit, voici le fait de Yahvé, les saintes assemblées, que vous proclamerez à la date fixée pour elle. Si, à la date fixée pour elle. Et l'image qui suit, c'est là que nous trouvons maintenant la signification des Moed, ce qui est traduit par fête. Alléluia, c'est important. Ce qui est traduit par fête, regardez très bien, ça ne devait pas être traduit par fête. C'est l'endroit convenu que le Tout-Puissant a choisi. Ce qu'on appelle ces fêtes, c'est l'endroit convenu, c'est le temps fixé par le Saint d'Israël. C'est une réunion que lui-même a voulu avoir avec son peuple. Et à la fin, le mot qui m'a plus frappé, c'est des rendez-vous. Par exemple, la Pâque, c'est un rendez-vous. Pentecôte, c'est un rendez-vous. C'est plus des fêtes que les gens connaissent, n'est-ce pas? C'est des rendez-vous solennels, des rendez-vous que le Tout-Puissant a donnés à son peuple. Et pourquoi? Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais pourquoi? Dans notre temps, nous avons enlevé le caractère de ces rendez-vous. Et quand nous prenons le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, suivez attentivement. Pourquoi je commence par Lévitique 23 et je bascule directement dans le livre des Colossiens? La plupart des personnes que vous allez rencontrer, telles que la personne que notre frère a rencontrée tout à l'heure, on vous dira que non, si vous répondez à ces rendez-vous, ou si vous célébrez ces fêtes, disons ça comme ça, vous êtes en train de judaïser. Qu'il n'est plus possible de faire ces fêtes ou de répondre à ces rendez-vous de notre Père. Pourquoi? Le verset clé qui va vous faire sortir, c'est Colossiens. Chapitre 2, verset 16 au verset 17. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, Louis II, écoutez bien, Louis II, c'est lui qui a mal traduit ces passages et qui a influencé tant d'autres versions. Je regardais même la version Martin est influencée, Observal est influencé. La plupart des versions ont été influencées. Ces versets disent seulement que personne ne vous juge, que personne ne vous juge concernant les manger, les boire, les nouvelles lignes, les fêtes, les shabbats au pluriel. Ils vont dire pourquoi? Parce que Louis II a traduit, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. Alléluia. C'était l'homme, on arrive. Mal traduit. Je nous ai ramené des preuves. Ça, ce n'est pas moi, c'est des preuves. À partir du verset 16, nous avons grec, nous avons hébreu et nous avons anglais. Dommage que nous n'avons pas la version française. Je me fais comprendre, n'est-ce pas? Le passage et le verset 16, c'est bien dit que personne ne vous juge concernant le Shabbat, le fête, le nouvelle ligne, ainsi de suite. Et quand on arrive au verset 17, c'est là que Louis II va déformer le verbe. Regardez très bien, suivez-moi s'il vous plaît. En anglais, frère Bachir ou frère Christopher, il est dit quoi? Ok. Frère Christopher, which are en français, qu'est-ce que tu traduis? Qui est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire la personne qui traduit ici, il prend directement de l'hébreu, il prend directement du grec. C'est-à-dire, il n'y a pas c'était l'ombre, mais ces convocations ou ces fêtes, pour vous simplifier, c'est l'ombre des choses à venir. Donc je vais reprendre ici. Je suis en train d'expliquer ces passages, c'est très très important. Il y a des passages expliqués par l'apôtre Paul qui sont mal interprétés. Et ces interprétations ont pour but de désorienter
les disciples de notre roi, du Messie Yeshua. Par exemple, ce passage de Colossiens chapitre 2, verset 16 au verset 17, où Louis II qui commence à dire que personne ne vous juge par rapport au Shabbat, par rapport à la nourriture, par rapport à ceci. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est dans le corps du Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça dit, ça n'a plus d'importance. Parce que c'était l'ombre, c'était l'image. Aujourd'hui, nous vivons la réalité qui est dans le corps du Christ. Or, ces passages ne disent jamais ça. Ne disent jamais ça. Je n'ai pas à chercher le discernement, je n'ai pas à chercher une révélation, mais quand je prends la version grecque, là où nous aujourd'hui nous avons traduit ces passages, je vois dans la version grecque, en fait, le verset 17 nous dit, comme a dit le frère Christopher, which are a shadow the things coming. C'est-à-dire, ce sont l'ombre, ce n'est pas c'était, mais ce sont l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, quand nous célébrons la Pâque, c'est encore l'ombre des choses à venir. Quand nous célébrons la trompette, c'est encore l'ombre de la trompette qui sonnera quand le Messie reviendra. Quand nous célébrons le tabernacle, c'est encore l'ombre du règne des 1000 ans avec le Messie. Ça dit, c'est encore l'ombre, ce n'est pas passé. Ça dit, ce verbe n'a pas à être. Ici, en grec, on ne voit pas cessons, mais on voit wishar. Cessons. Et ce n'est pas fini. Il va dire, ce sont l'ombre des choses à venir. Et pour amplifier l'égarement, il dit, mais la réalité est dans le corps du Christ. Et là, on voit directement la réalité de ces fêtes, Pâques, Pentecôte, pain sans levain, ainsi de suite. C'est dans le corps du Christ. Si je deviens chrétien, je n'ai plus à fêter ces fêtes. Or, en grec, regardez, là, frère Christopher, s'il te plaît, aide-moi. Bat, tu ne lis pas ce qui est dans les parenthèses, parce que c'est des rajouts. Est-ce que vous comprenez? En fait, en grec, ça n'existe pas. Entre parenthèses, ils vont rajouter the et ils rajoutent is. C'est-à-dire, mais, en réalité, le verset veut dire simplement que personne ne vous juge. À ce qui concerne le fait, Pâques, ainsi de suite, ce sont l'ombre des choses à venir, mais le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi mais c'est le corps du Christ? Ce n'est pas mais la réalité est dans le corps du Christ. Jamais. Mais le corps du Christ, en fait, en réalité, ce qui s'est passé ici, le contexte, l'apôtre Paul disait aux disciples des Colosses que c'est dans le corps du Christ eux-mêmes, ils pouvaient se juger. Ce n'est pas des gnostiques, ce n'est pas comment on peut les imposteurs, ce n'est pas ceux qui pratiquaient le culte des anges qui pouvaient venir les juger parce qu'eux, ils célébraient les fêtes. Parce qu'eux, ils mangeaient selon la Torah. Est-ce que je me fais comprendre? Les gnostiques, les philosophes, lisez bien ces chapitres, les philosophes, les gnostiques, ainsi de suite, ces gens-là s'abstenaient des fois de manger ceci pour chercher une intimité spirituelle avec les anges, un culte des anges, ainsi de suite. Et il lançait un jugement à ses disciples de Colosse. Mais ici, l'apôtre Paul est en train d'avertir ses disciples que le jugement peut être au milieu d'eux-mêmes, dans le corps du Messie, le croyant. Mais personne ne pouvait les juger quand ils célébraient une convocation ou un rendez-vous tel que Pâques, tel que ceci, tel que cela. Alléluia. Notez vos questions, s'il y a des questions. Donc, nous sommes dans le livre de Lévitique 23. Lévitique 23, dans son entièreté, nous voyons tous les rendez-vous que le Tout-Puissant nous donne. Je voulais expliquer un peu. Quand nous appelons rendez-vous, selon la compréhension biblique que le Père m'a donnée, le calendrier prophétique du plan de Yahvé, notre Père. Je m'expliquerai aussi par rapport à cette image que le Père m'a béni de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'en regardant déjà, ça peut nous interpeller. En fait, tous ces rendez-vous
que ce soit Shabbat, que ce soit Pessah, Pâques, que ce soit le pain sans levain, prémices, Pentecôte, trompette, les expiations, Sukkot, Shemini et Atéré, c'est-à-dire le 8e jour, tout ça, ce sont des rendez-vous que le Père a mis dans les calendriers qu'on appelle les calendriers prophétiques du plan de Yahvé, notre Père. Et ce sont des marqueurs de temps, des événements, des manifestations prophétiques de la puissance de notre Père pour le salut des hommes. Le but de tout ça, c'est pour notre salut. C'est les rendez-vous intimes. Ça, c'est des rendez-vous intimes. Les rendez-vous intimes se passent entre qui et qui? Dans la normalité, c'est entre qui peut se passer des rendez-vous intimes? Voilà, entre deux amoureux, si on peut simplifier, n'est-ce pas? Les rendez-vous intimes, c'est entre des amoureux. Mais j'aimerais bien ce soir, si quelqu'un peut sortir ne fût-ce qu'ici avec cette parole, que c'est des rendez-vous intimes entre nous et notre Père. Au fur et à mesure où nous allons avancer, vous allez comprendre que ce sont vraiment des rendez-vous intimes. C'est la prophétie du Très-Haut notre Père et non les prophéties des hommes. Ça, c'est la prophétie de lui-même, le Créateur du ciel et de la terre. Ces convocations ou ces rendez-vous ont un rapport avec le cycle de la moisson annuelle du peuple du Très-Haut, notre Père. Quand nous regardons la moisson, on peut voir l'image directe de la moisson au travers de ces rendez-vous. La moisson du printemps, ainsi de suite, la moisson d'automne, tout ça, ça reflète la prophétie de notre Père. Je me suis posé des questions, parce qu'on a souvent parlé des fêtes juives, n'est-ce pas? Des fêtes juives. Est-ce qu'il existe des fêtes juives réellement, dans ce que nous sommes en train de regarder? Dans ce que j'ai médité, et j'ai pu comprendre que non, mais il n'existe pas de fêtes juives. Oui ou non? Mais c'est des rendez-vous du Tout-Puissant avec son peuple. Et ce qui est encore étonnant, je fais attention quand le Tout-Puissant parle à Moïse, il dit, voici mes fêtes, si on peut dire ça comme ça. C'est à lui et il donne à son peuple. C'est-à-dire, c'est ses rendez-vous à lui et il donne ses rendez-vous à son peuple pour que son peuple vienne les rencontrer. Est-ce que vous voyez ce que le diable nous a volé? C'est que même le prophète Ésaïe, dans la prophétie du prophète Ésaïe, la parole dit, je vous donnerai les richesses enfouies, les trésors cachés. Tout ça, les richesses enfouies, mes frères et sœurs, les trésors cachés, je vous dis, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas de l'or seulement. Ça, c'est le début de la richesse enfouie, des trésors cachés. C'est la raison pour laquelle l'Église est en train de se battre, de lutter, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Le diable aussi est là et dit, j'aime ces terrains. Et le Père est en train de nous ouvrir les yeux, petit à petit. Ces rendez-vous, ce n'est pas les rendez-vous des Juifs, mais c'est les rendez-vous du Tout-Puissant qu'il a donné aux 12 tribus d'Israël. Nous savons que dans les 12 tribus d'Israël, qui étaient dans les déserts, ils étaient là, il y avait même des greffés déjà à cette époque-là. Ça dit des rendez-vous donnés au tout Israël. L'image du tout Israël de ce temps qui est en train de se réunifier, que le Messie lui-même perfectionnera quand il rassemblera tous ses élus aux 4 coins de la terre, les tout Israël, pour régner ensemble avec lui. Et ces rendez-vous, nous les faisons aujourd'hui comme l'ombre de ce que nous allons être ou nous allons faire avec le Messie quand il va revenir. Ces rendez-vous, je dis c'est des temps.
des temps du plan du Père accompli par le Messie, par l'œuvre de sa croix. Ces rendez-vous, c'est aussi des signes. Des signes, c'est des promesses prophétiques prédestinées avant même que nous venions dans ce monde. Est-ce que croyez-vous que ces rendez-vous existaient avant notre existence? Qui croit que ça existait avant notre existence? Amen. Je vais nous donner seulement une preuve que tout ça, ça existait avant nous. L'apôtre Pierre dit quoi? Par rapport à... Il parle de ces rendez-vous. Non. Il ne parle pas de nous, il parle de son maître. L'agneau a été avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il parle de l'agneau prédestiné, il parle ici. Pessah, Pâques. Ça dit la Pâques a été prédestinée avant la fondation du monde. Si on peut dire dans la simplicité, est-ce que je me fais comprendre? Ça dit tous les rendez-vous ont été prédestinés. On s'est réjoui avec l'Esprit Saint. Pentecôte, mais ça a été prédestiné. La 7e trompette, le Père savait qu'il y aura déjà la 7e trompette. Avant que nous venions. Ah mes frères, comprenons combien le diable nous a volé nos rendez-vous. Retenez très bien, ce sont des rendez-vous intimes. Intimes. Quelqu'un dira, mais est-ce que Dieu ne va pas m'exaucer si je prie aujourd'hui? Il va seulement m'exaucer quand je prierai les jours des rendez-vous. Attention. Attention. Même nous les hommes, nous avons nos jours, n'est-ce pas? Tu as ton jour peut-être que nous tu vas faire les sports. Tu as ton temps où tu ne vas pas travailler, tu vas prendre ta famille pour aller en vacances. Ça dit, si le travail t'appelle, tu murmures. Mais pourquoi il m'appelle? Je suis en vacances. Mais le Tout-Puissant avait donné ses rendez-vous. Et il a dit que non, pour les tribus d'Israël, ces rendez-vous sera pour toujours. Pourquoi? Ça a été avant même que nous puissions être dans ce monde. Alléluia. Le monde chrétien, nos frères et sœurs vont nous dire, dans toutes ces disons même fêtes, dans tous ces rendez-vous ou dans toutes ces fêtes, où est la part de Jésus? À quoi ça sert? Parce qu'on ne voit pas Jésus. Alléluia. Il est important de montrer comment le Messie est dessiné ici. Il est très important de montrer aux gens, quand tu expliques aux gens, montre aux gens comment le Messie est si présent dans chaque rendez-vous. Comment même son Père est présent. Pour que les croyants voient l'importance de ces convocations et non l'importance de Noël. Déjà, les Moadim en hébreu, ce qui est appelé rendez-vous, Moadim c'est au pluriel, font partie des commandements de Yahvé notre Père. Vous êtes d'accord? Ça fait partie des commandements. Tout comme les lois alimentaires que nous trouvons dans Lévitique chapitre 11 et que nous trouvons encore ça dans les livres de 1 Timothée chapitre 4 verset 5 dans ce que nous appelons Nouveau Testament. Lévitique chapitre 11, 1 Timothée 4, 5, quand l'apôtre Paul dit, tout est séparé, tout est mis à part par la parole. C'est quelle parole? C'est Lévitique 11. Je me fais comprendre. Les rendez-vous sont des commandements du Tout-Puissant, tout comme le commandement de la sanctification. Vous serez saints comme moi je suis saint. Qui aujourd'hui dira que non, puisque je suis devenu chrétien, je vais me plaire à vivre dans l'immoralité, dans les souillures? Nous cherchons tous à nous efforcer à vivre dans la sanctification, oui ou non? Or, c'est un commandement, appelons ça comme ça, de l'Ancien Testament. Et c'est ce même commandement
que notre bien-aimé, notre grand frère Pierre, nous répète dans 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Il dit, comme il est écrit, soyez saints comme lui-même il est saint. Il n'a pas ramassé ça quelque part. Il a ramassé ça dans les livres des commandements. Je pense que je me fais bien comprendre. Nous avons le commandement de l'amour du prochain. Beaucoup croiront que non, l'amour du prochain, c'est seulement le Messie qui vient de prêcher ça dans Matthieu 22, ainsi de suite. Non, le Messie disait tout ce que son Père a déjà dit. Étant prophète, il ne pouvait jamais contredire la Torah. Jamais abolir la Torah, ni annuler la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un passage qui dit comment on reconnaîtra un faux prophète. Un faux prophète, c'est celui qui vient abolir, annuler la Torah. Et le Messie est venu confirmer la Torah, tel que l'apôtre Paul le dit, et que beaucoup aujourd'hui disent que l'apôtre Paul nous montre que non, il n'y a plus besoin de la loi, mais lui-même il dit, est-ce que nous annulons la Torah par rapport à la grâce? Non. Par contre, nous confirmons la Torah. De la même manière, Yeshua a confirmé la Torah. Les commandements. Lévitique 19, verset 18, nous parle de l'amour du prochain. Et Matthieu 22, verset 37, quand le Messie vient, il nous parle de l'amour du prochain. Tous ces commandements qu'on appelle Ancien Testament, que les gens appellent Ancien Testament, c'est là que se trouvent aussi ces commandements des rendez-vous du Tout-Puissant. C'est des rendez-vous vivants pour nous. Et dans chaque rendez-vous, nous voyons la présence du Messie, que nous allons détailler quand nous allons commencer à expliquer chaque rendez-vous. Regardez bien Lévitique, le Tout-Puissant lui-même commence par quoi? Par le Shabbat. Il commence par le Shabbat, mais il va séparer. Il commence par le Shabbat, il saute un peu, il répète encore, voici les rendez-vous. Est-ce que vous avez remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué? On peut faire la lecture. J'aimerais bien que vous puissiez remarquer ça. Yahvé parla à Moïse et dit, ça c'est le verset 1, le verset 2, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, le rendez-vous de Yahvé que vous publierez selon des saintes convocations, voici quels sont mes rendez-vous. Point. Et le verset 3, il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour et le Shabbat, les jours du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de Yahvé dans toutes vos demeures. Point. Ça dit, il commence par, voici mes rendez-vous. Il cite quoi? Le Shabbat. Et qu'est-ce que vous voyez au verset 4? Il répète encore la même chose. Voici les rendez-vous de Yahvé, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. C'est-à-dire le Shabbat fait partie. Ce que j'ai compris dans ma méditation, le Shabbat c'est une porte. C'est la porte que nous rentrons. Il faut accepter déjà le Shabbat. Il faut commencer par le Shabbat. Pourquoi? Si on accepte le Shabbat, on trouvera dans presque chaque convocation, chaque rendez-vous, un Shabbat, un Shabbat, un Shabbat, un Shabbat. Est-ce que je me fais comprendre? Dans le pain sans levain, tu vas trouver un Shabbat. Oui ou non? Dans Shavuot, tu vas trouver un Shabbat. Oui ou non? Ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et qui est le maître du Shabbat? Yeshua. Il est lui-même notre porte. Il est lui-même représenté par notre obéissance à la parole. Et quand nous rentrons, nous savons que c'est lui notre Pessah. C'est lui qui a manifesté le pain sans levain, ainsi de suite. Une question, peut-être qui ne mérite pas une réponse. Est-ce qu'il est utile de célébrer, d'appliquer ou pas toutes ces convocations que nous sommes, ces rendez-vous que nous sommes venus partager ici? Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est utile? Pourquoi il est utile pour toi?
Juste toi, ma soeur. Très bien. Parce que c'est des commandements que le Tout-Puissant nous a donnés. Et rajoute ce soir, parce que c'est aussi un rendez-vous intime avec ton Père. Quand tu sais que tu as un rendez-vous très important avec ton Père, tu dois honorer ces rendez-vous parce qu'il compte sur toi. C'est pareil que ces rendez-vous qu'on nous a volés. Vous voyez? Quand on rejette ces rendez-vous, combien de siècles l'assemblée qui est connue par le nom de l'Église rejette ces rendez-vous qui est connu par les fêtes. On nous a fait fêter Saint-Cyprien, Saint-Mathias, Saint-Nicolas, Saint-Boniface. Bon, c'est des noms que je suis en train d'inventer, ok? On nous a fait fêter, ça existe, Saint-Mercure, Saint-Cécile, Saint-Céla. Saint-Noël, Saint-Bonne-Année. Nous avons fêté tout ça. Mais les trésors cachés, les richesses enfouies, on nous a caché ça. Est-ce qu'il y a des conséquences pour une personne qui ne rentre pas dans les rendez-vous, selon la parole? Est-ce qu'il y a des conséquences? Écoutez, si nous reconnaissons Yeshua est le premier né d'entre les morts, c'est-à-dire il est notre grand frère. Ok. Lui, il a répondu présent à ces rendez-vous. La preuve, regardez, qu'est-ce que vous voyez? Une image qui nous est familière. C'est quoi cette image? La croix. La croix. Yeshua est mort étant l'agneau. Il a respecté le rendez-vous des Pessah en hébreu, Pâques en français. Et bien aimé, la croix. Je ne sais pas si vous réalisez la puissance de la croix. Et je me suis permis de mettre ces passages que l'apôtre Paul dit, la croix est une puissance. Vous savez, c'est une puissance, la croix. Mes frères et sœurs, regardez cette image. Il est lui-même la porte. C'est lui le maître de Shabbat. En fait, c'est lui, en réalité, notre repos. C'est lui qui nous donne le repos. Quand nous rentrons en lui, nous rentrons dans le repos. L'ombre du repos. Il nous conduira jusqu'à la fête des tabernacles, le 1000 ans avec lui. Il est la porte. On ne peut pas passer dans une autre porte. Peuple du Tout-Puissant. Quand nous rentrons en lui, dans son Shabbat, la première rencontre que nous voyons son image, c'est signe de Pessah. Comment il nous a délivrés? Il a libéré cette puissance, la puissance de la croix, qui change, qui transforme, qui ôte les péchés, qui fait que le Tout-Puissant puisse pardonner toutes nos iniquités. Alléluia. Maintenant, si lui, il a respecté, tel il est-ce que tel nous sommes? Je me fais comprendre. Quelqu'un dira, j'avais posé cette question tout à l'heure, beaucoup disent, mais si je ne fais pas le Shabbat, est-ce que Dieu va me condamner parce que j'ai prié le dimanche et que je ne priais pas le samedi? Quand tu étais dans l'ignorance, tu ne connaissais pas, le Père avait de la patience pour toi. Mais il permet que tes oreilles s'ouvrent pour que tu arrives à comprendre que non, il y a des rendez-vous que lui-même, il a marqué. En fait, c'est des marqueurs de temps. Il dit, tu vois ces temps-là, tu cesseras de faire tout ce que tu pourras faire. Viens te consacrer dans ces temps-là pour rester avec moi. Pour être avec moi. Ce n'est pas des simples fêtes, c'est des rendez-vous. Le fait de désobéir, c'est comme si nous désobéissons à l'amour du prochain. C'est comme si nous désobéissons au commandement de la sanctification. On va y arriver. J'ai partagé avec un frère tout à l'heure.
une explication que le Père m'avait béni de recevoir tôt le matin. Pour comprendre. Des fois, on croit vraiment atteindre un niveau de sanctification. Mais le Père, il sait que non, on est encore des enfants. On a beaucoup de choses à apprendre. C'est-à-dire, rejeter ces rendez-vous, c'est rejeter une partie de la parole du Tout-Puissant. C'est une désobéissance. Et est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des conséquences par rapport à ça? Oui, il y a des conséquences. C'est là que je demande aux bien-aimés de nous donner l'image suivante. Je nous invite à lire, lisons avec moi Exode 31, verset 12 au verset 14. On va s'expliquer un peu ici pour voir. Yahvé parla encore à Moïse en disant, toi aussi, parle aux enfants d'Israël en disant, certes, vous garderez quoi? Ok, au pluriel, n'est-ce pas? Ok, ça dit il y a plusieurs Shabbats. Vous garderez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous en vos âges, afin que vous sachiez que je suis Yahvé qui vous sanctifie. Amen. Je m'arrête d'abord là. Vous garderez mes Shabbats. Vous observerez mes Shabbats, car c'est un signe entre moi et vous dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, Yahvé, qui vous sanctifie. Dans toutes vos générations, n'est-ce pas? Il y a deux mots qui sont forts. Le premier mot, c'est quoi? Signe. Ça sera un signe. Voilà les signes en hébreu. Hôte. Vous avez le Strong 226. Le mot qui est traduit par signe veut dire aussi signal, marque distinctive. De l'autre côté, on peut trouver la marque de la bête. Vous êtes d'accord? Mais ici, nous trouvons la marque du Tout-Puissant. Il dit, ça sera une marque distinctive. Ça sera une bannière. Ça sera un souvenir, un signe miraculeux. Un témoignage. Vous imaginez? En fait, quand dans un monde où les gens sont toujours dans les dimanches, mes excuses, ils sont dans les dimanches, toi tu es dans le Shabbat. Tu es dans le Shabbat des pains sans levain, tu es dans le Shabbat des Sukkot, tu es dans le Shabbat, on dit mais on ne comprend pas. C'est quel Dieu que tu pries? Nous, on n'a que le dimanche. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens juif ou quoi? Non. C'est le signe du vrai Israël. Le frère Christopher répétait un verset, Deutéronome 4, il dit, les gens diront, mais quel est ce peuple si intelligent? C'est ça, non? Pourquoi? S'ils respectent les principes, les lois du Tout-Puissant, et ces principes et ces lois, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le monde va à droite, mais Israël va toujours à gauche. Si le monde va à gauche, Israël du Tout-Puissant, le vrai, je ne parle pas de faux Israël. Attention, on viendra sur tout ça, il y a un faux Israël, qui n'est pas Israël. Ce n'est pas même un modèle à suivre, parce qu'il y a des abominations. Mais le vrai Israël, lui, va toujours à l'opposé du monde. Pourquoi? Parce qu'il ne rajoute pas des traditions. Il n'enlève pas aussi. Il cherche à garder ce que le Tout-Puissant avait donné, parce qu'il sait que non, c'est un témoignage. C'est un enseigne, une marque. Quand on te voit comme ça, on dit, ah mais vous êtes différent, vous êtes dans le Shabbat, vous ne mangez pas les porcs, vous faites, mais c'est bizarre. Ok, quand on va dans les supermarchés, c'est plus les cochons, ainsi de suite. Mais non. Le témoignage de notre Père. Vous voyez, c'est l'étendard, c'est le miracle, c'est la preuve. Quelle est la preuve qui témoigne que tu es vraiment israélite? Voilà pourquoi le Messie avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement
mes disciples. Il dit, ça sera un signe. Et ce n'est pas fini. Et qu'est-ce qu'il dit après? Ça sera un signe entre moi et vous, en vos âges. Ça dit, pour toujours. Afin, regardez, entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, Yahvé, qui vous sanctifie. Ici, voilà. En fait, c'est cette partie qui m'a... Je ne sais pas si le Père m'a réveillé à 3 heures pour ça. J'ai pris le temps de prier et vers 4 heures, j'ai vu que je ne priais plus. Et l'Esprit m'a poussé à méditer. À méditer juste sur la dernière partie. Que le monde sache que c'est moi qui vous sanctifie. Amen. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui vous sanctifie. Yahvé qui vous sanctifie. J'ai souvent entendu les gens dire, je pense que le mot là est là. Voilà. Yahvé ou Jéhovah Mekadiskem. Qui a déjà entendu parler de ça? Ok. Et ce matin, c'est rentré dans mon âme, dans mon esprit et dans mon sang, ça m'a fait trembler. En fait, quand les gens disent Jéhovah Mekadiskem, je ne suis pas encore habitué. Hein? Mekadiskem. En fait, en hébreu, il dit Ani Yahvé Mekadiskem. C'est-à-dire, quand vous respectez mes Shabbats, Pâques, pain sans levain, ainsi de suite, tout ça, ça sera un signe que les gens reconnaîtront à vous Ani Yahvé Mekadiskem. C'est-à-dire, je suis Yahvé qui vous met à part, qui vous sanctifie, qui vous sépare et qui vous glorifie. T'as pas compris, ma soeur? T'as compris? Ok. Il y a des gens qui vendent le nom, soi-disant le nom de Dieu. C'est pas grave. Ils vont mettre Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah. J'ai compris que moi, je ne peux pas mettre ça chez moi. Je vais vous dire pourquoi. Ce matin, j'ai eu la peur de ça. Il faut d'abord que j'arrive à vivre chaque nom du Tout-Puissant. Derrière ces noms, il y a la vie. C'est aujourd'hui que j'ai eu la connaissance de ces noms. En fait, il dit, si, quand vous observerez mes Shabbats, ça dit, il faut d'abord observer. Il faut d'abord obéir. Je me fais comprendre. Quand tu obéiras, quand tu observeras, ça sera un signe. C'est les gens qui vont voir les témoignages. On a vu ça tout à l'heure, non? Ils vont voir les témoignages que tu m'appartiens. Et c'est alors, je serai pour toi, Yahvé Mekadishkem. C'est-à-dire celui qui vous sanctifie. Et l'Esprit m'a ramené à comprendre. Beaucoup de gens disent la prière sacerdotale de Jésus. Jean 17, 17. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de frères, la prière sacerdotale de Jésus. Mais il y a une partie, un verset, que le Messie va répéter ces passages sans le savoir. Il faut que l'Esprit nous ouvre les yeux pour savoir que Yeshua tombe dans la Torah pour nous dire ça. Il dit quoi? Jean 17, 17. Il dit, Père, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Pourquoi il ne dit pas, Père, sanctifie-le seulement? Mais il va dire, Père, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quelle parole? C'est cette parole. C'est la Torah. C'est le commandement de ne pas insulter. C'est le commandement de ne pas voler. C'est le commandement de ne pas manger les choses souillées, impures. C'est le commandement de respecter ses fêtes, ses convocations. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous respectons tout ça, nous sommes dans sa parole. C'est alors il est pour nous, Yahvé Mekadishkem, c'est lui qui nous sépare. En fait, nous sommes séparés quand nous observons sa parole. Alléluia. Et c'est là maintenant que je peux expliquer les conséquences, comme avait posé la question une sœur ici,
les conséquences de toute personne qui désobéit, qui n'observe pas les lois, les commandements de Tout-Puissant, cette personne est morte. Premièrement, spirituellement, oui. C'est une personne morte. Et la question peut revenir. Et tous les pasteurs qui font des miracles, c'est pas grave. Peut-être le temps de miséricorde. Le Père patiente jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre. Parce que moi aussi, hier, je ne savais pas. Mais il y a ceux qui connaissent, qui ne veulent pas. Il y a ceux aussi qui arrivent à endurcir leur propre cœur. Est-ce que me fait comprendre? Le fait de désobéir, de refuser, c'est une mort. Et ça répond à ces passages que le Tout-Puissant dit, celui qui déshonore le Shabbat, vous le tuerez. On va dire, mais quel est ce Dieu? L'apôtre Paul va nous expliquer, avec la grâce que le Père lui a donnée, le salaire du péché, c'est quoi? Ok. Et le bien-aimé Jacques va approfondir, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la Torah, c'est la transgression des commandements, c'est la transgression de la parole du Tout-Puissant, c'est la transgression de la loi. Et le salaire de ces péchés, c'est la mort. C'est-à-dire, toute désobéissance à la parole du Tout-Puissant engendre la mort. Et cette mort est premièrement spirituelle. Tu écoutes, tu entends ça. Si tu refuses de répondre au rendez-vous du Tout-Puissant, sache que non, tu seras mort, tu seras morte. C'est les conséquences. Écrivez vos questions. Je nous donne un exemple que je vais lire pour gagner plus de temps. Vous allez voir la mort du royaume du Nord. La mort du grand Israël, 10 tribus, d'un peuple élu. Ouais, un peuple élu, c'est ça, non? Un peuple choisi. Ils vont mourir spirituellement et le Père va les disperser jusqu'aujourd'hui. Et ils retournent en Yeshua avec les greffés progressivement, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le Messie viendra rétablir les royaumes de David. Mais pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils ont perdu leur terre? Et quand je tombe dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 11 au verset 13, écoutez ce que la parole dit. Et je leur donnai mes statuts et leur fis connaître mes ordonnances, lesquelles, si l'homme accomplit, il vivra par elles. Je leur donnai aussi mes Shabbats, toujours au pluriel Shabbat. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le Shabbat des samedis. Je me fais comprendre. On va y arriver peut-être, j'expliquerai. Il y a plusieurs Shabbats. Je leur donnai ainsi mes Shabbats pour être un signe entre moi et eux. Encore. Église, s'il y aura ne fût-ce qu'un chrétien qui pourra regarder cette vidéo, être touché et se repentir, abandonner les Saint-Sylvestre, les Saint-Valentin, les Saint-Noël, répondre au rendez-vous du Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant dit, il dit ceci, je leur fis connaître mes ordonnances, lesquelles, si l'homme accomplit, il vivra par elles. Je leur donnai aussi mes Shabbats pour être un signe entre moi et eux, afin qu'ils connaissent que je suis Yahvé, qu'ils les sanctifient. Encore le même terme, Yahvé, Mekadesh, Ken. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sanctifier, je pense que c'est même expliqué là. Ça vient du mot Kadesh. Les Strong, c'est 69-42. Et Kadesh qui veut dire consacrer, sanctifier, préparer, dédier, être sanctifié, être saint, être séparé. Est-ce que je me fais comprendre? En fait, quand le Père te sanctifie, il te sépare. Il te sépare maintenant de quoi? Dis-moi toi-même. Il te sépare de quoi? De quoi? Du péché? De la désobéissance? Oui, de la mort aussi. Du mode de vie de ce monde. Du train de ce monde. En fait, si tu veux honorer le nom que lui-même il a dit, je suis Yahvé Mekadishkem, c'est lui qui te sanctifie.
comment tu peux honorer ces noms? Parce qu'il dit, vous voyez, quand nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Toi, tu sanctifies les noms de Yahvé Mekadishkem. Vous rigolez? Est-ce que Yeshua ne nous a pas dit ça? Jésus n'a pas dit ça. Quand vous priez, dites quoi? Il commence par notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, je pose la question à l'église, humblement. Est-ce que l'église sanctifie le nom de Yahvé Mekadishkem? Est-ce que nous sanctifions le nom de celui qui nous a mis? Est-ce que nous mettons à part? Est-ce que nous séparons? Est-ce que nous préparons? Est-ce que nous dédions? Est-ce que nous mettons à côté le nom saint de celui qui nous a mis à part? Et comment le faire? Nous avons la réponse. Voilà. Nous avons la réponse dans les livres de Lévitique 23, Exode 31 qu'on a lu tout à l'heure, verset 12. Et nous avons la réponse ici dans Ézéchiel 20 qui nous dit, je leur ai donné mes instructions, je leur ai donné tout ça par laquelle un homme peut vivre si il observe. Je leur ai donné mes Shabbats pour que ce soit un signe, afin qu'on sache, je suis Yahvé Mekadishkem, c'est lui qui les sépare de ces mondes. C'est lui qui les a consacrés, c'est lui qui les a préparés, c'est lui qui les a dédiés, c'est lui qui les a mis un peuple saint. Hein? Très bien. Je me sens, Yeshua dit, dans ce qu'on appelle prière sacerdotale, ce n'est pas moi qui appelle ça, mais je rappelle aux gens qui vont suivre, qu'ils appellent eux-mêmes ça comme ça. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et beaucoup croient que non, Yeshua dit que non. Moi, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux-mêmes, quand ils vont vivre dans les péchés, ils seront quand même saints. Faux. Prenons le mot sanctifié tel que ces mots est. En fait, Yeshua a dit, Père, je me sépare moi-même pour eux. Je me consacre moi-même pour eux. Je suis consacré. Et quand je vais monter sur la croix, mon sang va les racheter. Et ils seront sanctifiés par moi. Et maintenant, c'est à nous de vivre cette sanctification. Sinon, l'apôtre Pierre qui était avec Yeshua ne dira pas que non, comme il est écrit, soyez saints. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, ça va comme si c'était une prédication. Hein? Suivant seulement comment le Père nous conduit. Que ça nous aide. Je veux qu'on trouve l'importance, mes frères et sœurs, de répondre au rendez-vous intime. Ce n'est pas un pasteur qui va le faire pour toi. Ce n'est pas un prophète qui va cracher le feu, venir faire pour toi. Non. Il y a des rendez-vous que tu ne peux pas rater. Jamais. Moi, je peux témoigner. Ah non. Je peux témoigner. Et je témoignerai la grandeur du Tout-Puissant. Ah non. Tu peux servir Elohim qui a donné le Shabbat. Tu peux servir Elohim qui a donné la fête de Pâques, qui a donné la fête des pains sans levain. Moi et ma maison, nous resterons 7 jours sans manger ce qui contient le levure. Si quelqu'un me dit que c'est l'Ancien Testament, c'est la Torah. Est-ce que vous comprenez? La fête des pains sans levain existe encore. C'est le commandement du Tout-Puissant. Et si tu obéis, même si aujourd'hui tu ne vois pas la main du Tout-Puissant, il ne te laissera pas. Un jour, tu témoigneras de la grandeur parce que tu verras des signes et des miracles dans ta vie. Là où les gens vont échouer, tu verras, ils te relèvent et tu proclames la victoire. C'est là que tu te rendras compte que non, tu as répondu au rendez-vous pas pour rien. Parce que quand on vient au rendez-vous, aujourd'hui, si le président, notre cher président de la France te donne un rendez-vous, tu vas aller vite, n'est-ce pas? Parce que tu sais que non, quand tu vas rentrer, tu vas retourner avec quelque chose, oui ou non? Fort possible, si tu lui avais demandé quelque chose. Mais lui, il est plus que notre cher président. C'est lui qui nous a donné ces rendez-vous. Combien plus quand il vient? Il dit la joie, dans sa parole, la joie de Yahvé, c'est notre force. C'est lui qui tourne ses regards vers Yahvé. Rayonnant de joie. Et son visage ne se couvre pas
de honte. Quand tu réponds à ces rendez-vous, ma soeur, mon frère, tu tournes ton regard vers lui. Tu le cherches. Alléluia. Ah. Donc, image de rendez-vous. Voilà, merci. Vous voyez, nous sommes dans Lévitique 23. Nous avons Shabbat, qui est la porte d'ouverture. Et nous commençons à compter, si vous voulez, Pâques, Pessah les vins, prémices, fête des semaines ou Pentecôte. Nous avons fête des trompettes, c'est-à-dire rendez-vous des trompettes, ainsi de suite. Le jour des expiations. Nous avons la fête des tentes ou Sukkot, qui est suivie d'un 8e jour. Voici les rendez-vous de notre Père. Qui est contre? Dans cette conférence, nous parlerons de Shabbat, de Pâques, de Pessah les vins, et nous nous arrêterons aux prémices. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et je ne sais même pas si tout ce qui est par la grâce que j'ai, on arrivera à finir. Je nous dis sincèrement, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai prié que le Père me fasse grâce, vraiment que nous puissions partager ça. Donc, nous sommes dans l'image 4. Merci. La Pâque, Pessah les vins, prémices et Pentecôte. Ce sont des fêtes ou des rendez-vous de printemps, n'est-ce pas? C'est-à-dire nous avons la récolte, les récoltes de printemps, et nous avons plus loin les récoltes d'automne qui sont rendez-vous des trompettes, jour d'expiation, tabernacle qui est suivi du 8e jour. Donc l'image 4 est là. J'aime bien quand mon frère Bruno nous explique dans cette zone. Vous voyez, il dit toujours que non, quand l'automne arrive, et puis vient l'hiver, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la mort couvre la terre. C'est-à-dire, même des feuilles sont tombées, n'est-ce pas? C'est tout un silence, c'est comme la mort, c'est comme aussi la nature. La nature hiberne, comme il a dit. Il y a des gens qui aiment le vert. Pas les vers des terres, mais la nature. Et quand soudain, après l'hiver, après le silence, il y a quoi? Le printemps. Et qu'est-ce que nous voyons dans le printemps? Hein? La renaissance. C'est comme si la vie revenait. Et la première fête, nous avons vu l'image tout à l'heure, nous avons vu l'image de la croix. Dans la première fête, directement c'est l'image de la mort et de la vie. En même temps l'image de la résurrection. Pâques, Pessah. Le Messie va donner sa vie. C'est-à-dire le Père nous donne directement rendez-vous à Pâques. Parce qu'il veut régénérer. Parce qu'il veut donner la vie. Vous voyez? Et c'est ces convocations. Vous voyez? C'est symbolique. Hein? C'est imagé. C'est très important. Dans Exode 12, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. C'est le mois de Abib. Le mois de Abib, appelé Nissan. Les mois d'Épi, oui. Les mois d'Épi, les mois de Nissan, les mois de Abib ou encore le mois de Aviv. C'est la même chose. Et c'est le premier mois. Nous avons aussi les Rosh Kodesh. Cette année, nous allons organiser un moment des Rosh Kodesh, c'est-à-dire, c'est normalement ces Rosh Kodesh-là qui devaient être ce qu'on appelle dans le monde normal bonne année. C'est le début de l'année. On expliquera ça après pour ne pas vous perturber. Mais c'est juste pour nous donner cette image
qu'au mois de printemps, la naissance de la verdure, l'oiseau chante, la fleur qui s'ouvre. Ça dit, la vie revient. Est-ce que tu es content de rentrer dans cette loi? Est-ce que tu es content de rentrer dans cette loi? Est-ce que tu es content, contente de répondre présent au rendez-vous du Tout-Puissant? Pas comme une tradition, pas comme un système. Alléluia. Ah. Pourquoi? Parce que le Père t'attend. Tu fais partie d'Israël, oui ou non? Ces commandements, c'est les commandements que le Tout-Puissant n'a pas donné à tout le monde, mais il a donné aux Israélites. Et à toute personne qui veut rejoindre son peuple Israël. En Yeshua, tu fais partie d'Israël. Tu es greffé dans la racine sainte d'Israël. Je vais expliquer maintenant, pour enlever encore un autre problème. Il n'y a pas une loi pour les Juifs et une loi pour nous ou pour les chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord? Voyez, j'avais bien dit que non, je préfère poser calmement le fondement. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous ramener à comprendre d'abord le pourquoi, pour que quand on va expliquer sur le rendez-vous, qu'il n'y ait pas de problème. Regardez, nous sommes dans Exode 12, 49. Torah ata, yiye la esra, vela ger ager beto rem. C'est-à-dire, il n'y aura qu'une loi, tant pour l'indigène que pour celui qui arrivera comme prosélyte parmi vous. Il y aura une loi, que ce soit pour l'indigène, l'étranger, que ce soit pour les Israélites. Une loi. Il n'y a pas de loi des chrétiens et il n'y a pas de loi des Juifs. Il y a une seule loi pour les Israélites. C'est bien traduit par la loi, oui ou non? Mais en réalité, ce n'est pas la loi. Je me fais comprendre. En réalité, en hébreu, ce n'est pas la loi, c'est Torah. Le français dit Torah, mais la Bible dit... le français dit loi, mais la Bible dit Torah, qui veut dire même parole, même enseignement, même instruction. C'est-à-dire qu'il y aura une même instruction, un même enseignement, une même parole, que ce soit pour le Sénégalais qui va se convertir en Yeshua, ou encore la Russe qui va se convertir en Yeshua, il n'y aura qu'une seule loi. Je me fais comprendre? Oui, mon frère. Le frère veut éclaircir, voilà, pour que les gens arrivent à comprendre sur qui est l'indigène. Indigène, c'est celui qui est de la région, et prosélyte, c'est le converti. Ok. Indigène, c'est celui qui est dans la région. Si les gens de la région des Israélites viennent rejoindre le camp d'Israël, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule loi pour eux et aussi pour les Israélites. Si un prosélyte, c'est-à-dire celui qui vient se convertir au Dieu d'Israël, cette personne-là n'aura pas une autre loi parce qu'il est étranger, il n'y aura qu'une seule Torah. Est-ce que je me fais comprendre? Les mots traduits en français ici par loi, en hébreu, est bel et bien Torah. Et Torah qui veut dire loi, direction, instruction, enseignement ou encore parole. C'est-à-dire, il y aura une seule direction. Je prends ça par rapport au rendez-vous. Beaucoup vont vous dire, mais ces fêtes, c'était pour les Juifs. C'est pour ça que j'avais commencé à dire, quand les gens disent que c'est le fête des Juifs, où c'est écrit, parce que la parole dit, il y aura une seule Torah. Et la Torah, ce n'est pas seulement la loi. La Torah veut dire aussi la direction, veut dire aussi l'instruction, veut dire aussi encore l'enseignement, veut dire aussi la parole. N'est-ce pas, Yeshua a dit, celui qui garde la parole, n'est-ce pas, il a dit, Père, sanctifie-les, mets-les à part par la vérité, car ta parole, ta Torah est la vérité. Oui, mon frère. C'est pourquoi après le Seigneur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Ok. Maintenant, où est-ce qu'on trouve ce qu'il a prescrit? Merci, mon frère. Maman Christine, où est-ce qu'on trouve ce que Yeshua a prescrit?
Hein? Dans la parole, amen. Ça dit dans la Torah, dans les prophètes, ainsi de suite. C'est pas fini. Regardez. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 15. Pas la peine de chercher dans vos Bibles. Regardez avec moi. Nombre 15, verset 15 au verset 16. J'ai pris la version 70. Il n'y aura qu'une loi, n'est-ce pas? Pour vous et pour les prosélytes. Les prosélytes, c'est lui qui s'est converti au Dieu d'Israël. Demeurant parmi vous. C'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Ça dit, ça ne changera pas. Les prosélytes seront comme vous, devant le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Ou la parole nous fait comprendre? Il n'y aura qu'une loi, qu'une justice pour vous et pour les prosélytes demeurant parmi vous. Mais regardez, j'ai mis 2 à côté de la loi, 1, 3 à côté de la loi, 2, et 4 à côté de la justice, pour nous donner ce que les Strong nous donnent en hébreu. En fait, ce qui est appelé, entre parenthèses, de la loi, ce n'est pas la loi. En hébreu, c'est rukat. Ce qui veut dire statut, ordonnance, limite, promulgation, quelque chose de prescrit. En fait, nous avons le même limite avec les Israélites de la première alliance. Nous avons le même statut. Nous avons le même ordonnance. Nous avons le même promulgation. Et il est dit, c'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Et qui a enlevé les rendez-vous du Tout-Puissant, soi-disant l'apôtre Paul a dit que personne ne vous juge mensonge. Excusez-moi, je ne suis pas énervé. Amen. Que j'ai ri un peu. Vous êtes d'accord avec la parole? C'est-à-dire, nous aurons la même justice. Il n'y a pas une justice parce que tu es ceci, et il y a une autre justice parce que tu étais étranger, tu as créé un Yeshua. Jamais. Je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Isaac. Je suis fils de Jacob. La Torah est pour moi. Et je vais obéir à la Torah parce qu'il est mon Père. Est-ce que vous voyez ça? Ces rendez-vous sont pour moi et sont pour toi si tu es israélite. Si tu es réellement greffé dans la racine sainte, tu ne rejetteras pas ces convocations. Tu ne fêteras plus Noël. Est-ce que je me fais comprendre? Ou la parole nous fait comprendre plus? Lévitique 24, 22. Vous voyez, justice 4, la même explication. Il n'y aura qu'une même justice pour les prosélytes et pour l'indigène, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Que ce soit pour l'indigène, que ce soit pour les prosélytes, que personne ne te séduit en te disant que non, tu es en train de judaïser. Il n'y a pas de loi que le Tout-Puissant avait donnée pour des juifs. Il n'y a pas de loi des juifs. Ça n'existe pas. Alléluia. S'il y a des lois des juifs, que quelqu'un me donne un passage, où on me dit que non, ici c'est la loi des juifs, c'est la Torah des Israélites qui cherchent à revenir au Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que ça nous fait quand même du bien? En méditant, en fait, ma méditation était partie un peu loin. Je me suis retrouvé dans ce que les gens appellent, peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça. Ne soyez pas fatigués, soyez avec moi. Qui a déjà entendu parler des dispensations des nations? Dispensation des nations. Ok, je ne vais pas aller trop loin dans ça. En fait, il y a un monsieur, vous le connaissez. Respect pour lui, ce n'est pas grave. Il s'appelle John Nelson Darby. C'est lui qui a traduit la version Darby. Et qui sera interprété par un de ses collègues que vous connaissez, par exemple, Scofield. Il est vrai que je n'ai pas un grand renommé comme eux. Il est vrai que je suis petit. Mais ils ont induit les gens en erreur. Oui. C'est Darby qui a valorisé la théorie des 7 dispensations. Et ces 7 dispensations, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va répartir le temps de la Bible. Je vais aller vite. Il dit la première dispensation, c'est-à-dire c'est comme si la première grâce que le Père avait fait, c'est ça la première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. C'est la dispensation d'Adam et Ève.
Vous comprenez un peu? Ça dit, je peux dire que c'est la grâce d'Adam et Ève. La deuxième dispensation, il dit c'est la dispensation de conscience. C'est-à-dire quand ils ont péché. C'était une autre dispensation. La troisième dispensation, c'est la dispensation du gouvernement humain. C'est-à-dire quand l'homme a commencé à gouverner, à conduire les choses lui-même, jusqu'au temps, je pense, jusqu'au déluge. La quatrième dispensation, il dit, c'est la dispensation de la promesse. Quand le Tout-Puissant a rencontré Abraham, ça c'est la dispensation de la promesse. Ça va aller jusqu'à Exode, la sortie des Israélites en Égypte. C'est la dispensation de la promesse. La cinquième dispensation, il dit, c'est la dispensation de la loi. C'est quand le Tout-Puissant va donner la loi à Moïse. Et la sixième dispensation, ça sera quoi? La dispensation de la grâce. Ça dit, c'est notre temps. Et il va dire que la dispensation de la grâce avec Jésus-Christ va abolir la dispensation de la loi. Mais bien aimé, est-ce que c'est cohérent? Comment la dispensation de la grâce vient abolir la dispensation de la loi? Le Tout-Puissant a dit sa loi sera pour toujours. Comment la dispensation de la loi vient abolir la dispensation? Comment la dispensation de la grâce vient abolir la dispensation de la loi? Aussi longtemps, nous ne pouvons pas voler, nous ne pouvons pas tuer, nous ne pouvons pas prendre la femme d'autrui, ainsi de suite. Nous respectons toujours la loi. Alléluia. Vous allez vous dire, mais peut-être les gens qui vont me suivre, mais qui est lui là pour défier Scofield, pour défier Darby? Oui. Même une seule personne peut entendre cette parole et comprendre. Devant le Tout-Puissant, il n'y a pas question de dispensation. Cinquième dispensation. Si nous ne sommes pas dans la sixième dispensation qui vient détruire la loi du Tout-Puissant. Parce que les lois du Tout-Puissant, la Torah est immuable, la Torah est éternelle. Est-ce que je me fais comprendre? Je donnerais, si j'étais dans le temps de Scofield, si j'étais là dans le temps de Darby, mes respects, tu as traduit la Bible, Darby, mes respects, tu as traduit la Bible, Scofield, et tu as mis même des hérésies, Scofield, pour ceux qui vont regarder, tu as menti. Tu as dit que non, le Messie va nous ramener au ciel. On va rester avec lui au ciel, c'est faux. Nous serons ici. Alléluia, c'est des mensonges. Mais si j'étais à leur temps, le petit que je suis, je dirais à Scofield, je dirais à Darby, mais que penses-tu de Matthieu chapitre 5, verset 17, qui dit, ne soyez pas que je sois venu abolir, anéantir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point que toute chose ne soit faite. Est-ce que le ciel est déjà passé? Est-ce que la terre est déjà passée? Alors pourquoi on peut enlever, on peut annuler? Beaucoup vont prendre refuge sur l'apôtre Paul. Il dit, mais l'apôtre Paul, lui-même, il nous montre que non. Mais est-ce que l'apôtre Paul, soit on ne le comprend pas? Est-ce qu'il est contradictoire? C'est lui qui dit dans Romains 2, verset 13, il dit, car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, Dieu, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. L'apôtre Paul, il dit ça. Ceux qui seront justes devant le Tout-Puissant, c'est les observateurs de la Torah. Et c'est lui aussi qui dit, est-ce que la grâce anéantit la loi ou la Torah? Non, il dit, nous confirmons. Non, pour être plus exact, il disait, est-ce que la foi anéantit la grâce? Est-ce que la foi anéantit la loi? Non, la foi au contraire, elle confirme la loi. Amen. Ah, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous vivons par la foi. La foi nous suffit. Est-ce que la foi nous suffit? La foi nous suffit? Non, la foi ne nous suffit pas. Notre foi, amen. Jacques, le serviteur du Tout-Puissant, il nous montre un exemple. Il dit, une foi sans les œuvres est une foi sans morte. Et il dit bien, notre père Abraham a été justifié par quoi?
par les œuvres de sa foi. Lisez bien Jacques. Il faut avoir la foi, mais aussi les œuvres de la foi. Mais qu'est-ce que les œuvres de la foi? Où trouvons-nous les œuvres de la foi? Dans la parole. Amen. Jusque-là, je pense que je voulais vraiment aujourd'hui poser un fondement pour que nous puissions nous rassurer d'abord. Ma soeur, tu as bien compris. À peu près. Je peux peut-être laisser maintenant les gens qui ont des questions. Parce qu'il faut se rassurer que nous comprenons la même chose. Nous maîtrisons la même chose. Je nous ai montré avec tout l'effort que je pouvais faire. J'ai même transféré, vous voyez. Avec l'amour que j'ai même transféré. Il y a des passages que je nous ai montrés que le Tout-Puissant lui-même dit qu'il y aura une seule loi. Une seule Torah, une seule justice, que ce soit pour l'étranger, ainsi de suite. Il y a un frère qui avait dit, ça peut être scandale, ça peut être comme un scandale. Si tu rencontres, c'est une question, je peux commencer aussi par cette question. Supposons que je rencontre un des enfants d'Israël, qui est de la tribu de Nephtali. Il dit, mais moi, mes parents sont de la tribu de Nephtali. Donc je sais que mon père et ma mère étaient de la tribu de Nephtali. Ah ben donc tu es vraiment israélite, du sang. Oui. Alors tu connais Yeshua? Bon, JC, je connais JC. Hein? Oui, je connais JC, mais est-ce que tu acceptes ces JC? Oh, pour moi, il n'est rien. Et la parole, moi je sais que je suis israélite, seulement, ça s'arrête là. Une question. Une telle personne est un bon croyant qui a compris qu'il est israélite, même étant greffé. Est-ce qu'ils sont pareils devant le Tout-Puissant? Ils sont pareils devant le Tout-Puissant. Qui est plus agréable devant le Tout-Puissant? Hein? La sœur a dit le greffé. Je dis ceci. À ma gauche, nous avons quelqu'un, un frère, qui a reconnu qu'il est de la tribu de Nephtali. Son père et sa mère étaient de la tribu de Nephtali. C'est-à-dire, il est vraiment israélite, il a le sang israélite. Mais il ne veut même pas croire au JC, parce qu'eux, ils appellent JC. Jésus-Christ, Yeshua. La Torah, c'est une tradition. C'est le samedi, je pars à la synagogue, hein, c'est une tradition pour nous. Il faut. Mais quand ça vient vraiment, la fête des expiations, ça c'est une obligation, il faut qu'on y aille. C'est ce jour-là que Dieu écrit nos noms dans les livres de vie. C'est comme ça dans la tête de beaucoup de... Voilà. Et lui, il est comme ça. Et il y a un autre qui n'est même pas de la tribu de Judas, qui n'est même pas de la tribu de Benjamin. Il n'est que des nations. Et qui croit Yeshua, qui croit que non, Romains 11 c'est pour lui. Et il croit qu'il est israélite. Et il cherche à obéir à la parole. Alors, entre les deux, est-ce qu'il y a une supériorité de lui parce qu'il a le sang d'Israël par rapport à l'autre? Hein? Oui, ma soeur. Je nous dis ça pourquoi? J'ai dit bien que ça peut être un scandale, mais je nous dis pour que il est temps que le vrai Israélite se réveille. Il est temps qu'on enlève sur nos yeux le voile de ces complexes. Le Père nous a accordé la grâce. Parmi nous, il peut y avoir des Israélites, je n'en disconviens pas. Et parmi nous, il y a aussi des vrais greffés qui n'étaient pas ainsi de suite. Mais nous sommes des Israélites. C'est drôle, hein? C'est compliqué? Ok, des questions? Oui, mon frère. Micro. J'aurais aimé revenir dans le verset, pour moi, un verset pivot, dans Colossiens 2,16. Ouais. Est-ce que tu pourrais apporter des précisions? Parce que si on lit de manière littérale,
Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du Shabbat. Donc, que personne ne vous juge. Si on prend ça littéralement, ça veut dire, si je le fais pas, que personne ne vous juge. Mais tu l'avais un peu développé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais revenir sur, en fait, puisque Paul est en train d'écrire à l'église de Colosse, qui était ce genre de personnes qui pouvaient juger Très bien. les personnes à qui il écrit la lettre? Est-ce que c'était des juifs? Très bien. Est-ce que c'était des chrétiens? Est-ce que c'était d'autres personnes? Est-ce qu'on a des indices dans la lettre? Ok. Vous avez compris la question du frère, n'est-ce pas? Je vais commencer par le verset 8 de ce même chapitre. Sa première question, c'est qui? Qui est ces gens? Qui jugeaient des disciples de Colosse? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire d'eux? Voici ce que dit le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes. Amen. S'appuyant sur quoi? La tradition des hommes. Sur les principes élémentaires du monde. Nous avons deux éléments ici. La tradition des hommes et les principes élémentaires du monde. Et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je m'arrête d'abord ici. Ici, nous avons une précision. Ils peuvent être des juifs, ils peuvent être des non-juifs, mais l'apôtre Paul est en train de dessiner une catégorie de gens qui viennent enseigner des traditions des hommes. Qui vient enseigner dans cette assemblée des principes élémentaires du monde. À partir du verset 20, il dit, si vous êtes morts avec le Messie aux principes élémentaires du monde. C'est-à-dire, ils sont morts avec le Messie aux principes élémentaires du monde. C'est-à-dire, ce n'est pas des principes qui répondent à la Torah. Et il continue, il dit, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? C'est-à-dire, ils avaient d'autres préceptes que ce que l'apôtre Paul avait enseigné à cette assemblée. Et au verset 21, il dit, ne prends pas. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est dans la valeur réelle, ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est des faux frères qui s'étaient introduits dans cette assemblée pour enseigner des valeurs étrangères, des enseignements qui ne sont pas basés réellement sur la Torah, mais des traditions. Et je peux comprendre encore quand le grec nous dit que personne, que ces gens-là ne vous jugent pas, parce qu'ils ne sont pas fondés eux-mêmes, qu'ils ne vous jugent pas à ce qui concerne à manger, à ce qui concerne à boire, à ce qui concerne le Shabbat, à ce qui concerne les nouvelles lignes, il y a quoi encore? À ce qui concerne le fait, car ce que vous faites, c'est l'ombre des choses à venir. Ce sont l'ombre des choses à venir. Ils ne peuvent pas vous juger. Mais seul le corps du Messie, qui est appelé l'Assemblée de l'Église, peut vous juger. Mais quand l'Assemblée jugera, jugera selon la parole. Et non selon les traditions des hommes, et non selon les élémentaires du monde. Ne laissez personne vous juger en ce qui concerne le manger, le boire et les fêtes, les nouvelles lunes ou les Shabbats. Et donc dans ce passage, on voit que ce ne sont pas les Hébreux qui jugent
les croyants. En fait, c'est une prophétie pour les Juifs dans Ésaïe 66. Et parmi eux aussi, j'en prendrai pour être sacrificateur et lévite, dit l'Éternel, car comme les cieux nouveaux et la terre nouvelle que je vais créer subsisteront devant moi, ainsi subsisteront votre race et votre nom. Et de mois en mois et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yahweh. Donc les Juifs attendaient donc cette prophétie pour pouvoir célébrer chaque Shabbat. Donc ça prouve que ce sont les non-croyants, les non-juifs, les gens des nations qui étaient en train de juger les croyants. Vous avez compris l'idée du frère? Bien saisi? D'accord, bon. On pouvait développer sur ça, mais comme on doit quand même limiter notre temps, je sais que demain on est là à midi. Nous aurons peut-être 10 minutes pour remercier le Père, après on rentre directement dans la parole. Parce que nous avons besoin de développer. Aujourd'hui, c'était plus préciser, montrer que non, ces rendez-vous ont une importance dans nos vies et, comment on dit, c'est toujours praticable, c'est ça, non? C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui est passé, non. Vous voyez, donc demain, par la grâce du Tout-Puissant, le Père va nous faire grâce de rentrer directement par des rendez-vous proprement dits. Amen. Lèvons-nous, on va juste remercier le Père pour remettre notre soirée entre les saintes mains.